Chazak Ubaor. Donc, c'est pour ça que le livre que je vous ai apporté, le Shalmei Yonatan, il n'a pas expliqué que la raison, c'est de peur de faire des melachot. Ne dis pas au goy de te faire des choses de peur que toi, Shabbat soit pas important à tes yeux et que tu fasses des melachot comme le Rambam. Mais la définition qu'ils ont donnée, c'est shlichut. Il n'a pas dit ça. C'est dans ce cas-là, les seuls nafkamina, c'est shlichut. On regarde que ça. Il n'a pas voulu dire ça. Il n'a pas dit ça. T'as ta feuille? Ben non. Tu n'as pas dit que tu allais venir. Ben, je peux en réimprimer, c'est pas grave. Là, je vais faire en partage d'écran. Lui, il explique comme ça. Il dit... On va relire ces mots, tu vas voir. Bon, ben, je t'en donnerai plus. Hein. Non, mais je l'avais pas reçu. Ah, ben, je t'en donnerai alors. Je l'avais reçu par un mail. Je ne marche pas, on en est plus. On t'arrête de bouffonner, laisse-moi tranquille. Très bien. Donc, regarde, on va relire le passage que tu n'as pas bien compris. Tu sais pourquoi tu n'as pas bien compris, Jérémy? Parce que j'ai dit deux choses. D'abord, j'ai dit ce que lui a dit, après j'ai dit peut-être c'est un guédère et tout, pour aller dans ton sens. Tu voulais dire un truc comme ça, mais c'est pas possible de dire ça. Je vais te prouver que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que lui, il a été précis dans ses propos. Regarde, je t'ai fait un partage d'écran, t'as pas l'engin? Est-ce que j'ai une feuille encore? Enfin, non. Je la fais d'après. Non, j'ai pas de feuille. Hein? Ah, tu l'as imprimé à la maison? Alors, on dit Omnan Mireh de En Stirakla ben Rambam et Rashi. Jérémy, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit comme raison d'Amir Alakoum? Et qu'on va finir par nous-mêmes faire. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Très bien. Alors il dit, le Shalmei Yonatan, il n'y a pas de marloquette entre, il n'y a pas de contradiction. Ben derrière. En quel marloquette ben Rashi et Rambam. Et là, Rambam piresh et tam agzera, et Rashi piresh et geder agzera. D'accord? Alors ça a l'air d'être comme tu as dit, ouais. Au modim zelazé, au biura enyan. Écoute bien. Chez Kevan, chez Ratsu Chachamim, chez Lot Yeshabbat Kala Be'inav, לא אסרו סתם את עצם אמירה, אלא חידשו גדר חדש להגדיר את הגוי כשלוחו של ישראל, ויחשב כאילו חילל ישראל שבת ובעיקר התעצם כוח הגזרה. Il dit, on n'a pas pris la notion de shlichut dans Amira la Hakoum, ouais, pour faire des nafkaminot. Non! On a pris, Chachamim s'exprimait dans la notion de Amir al-Hakoum par rapport à Shlichut, ouais, pour renforcer la retenue du juif. Voilà, je vais expliquer. Maintenant, un juif, il veut demander à un goy de faire une melacha. Très bien. Chachamim dit, non, il ne faut pas. On va interdire ça. Alors pourquoi vous interdisez pourquoi vous voulez interdire que le juif ne peut pas demander au goy de faire de melacha? Parce que sinon, il n'y a plus l'ambiance de Shabbat, quoi. Vas-y, allume-moi le feu, vas-y, fais ci, vas-y, fais ça. Alors, Shabbat, c'est devenu un jour de chol. Et le mec est en train d'allumer le feu de manière maladroite. Alors, je vais aller, pousse-toi. C'est comme ça qu'on allume un feu. C'est-à-dire, je me sens plus tellement neutralisé Shabbat. C'est un jour de chol avec un serviteur interposé. D'accord? C'est tout. Alors, quand même, ils n'ont pas voulu que je demande des choses au goy. Point. Maintenant, quand même, le juif, il dit, bon, ils n'ont pas voulu, mais là, quand même, j'ai besoin de feu, là. Là, quand même, ça, c'est des rabbinans, c'est pas si grave. On veut motiver le mec de respecter la xéra. En lui disant que c'est ton chaliar, c'est comme si c'est toi qui as fait la melacha, hein. Alors, ça te permet de te retenir, de ne pas lui demander. Si maintenant on a Chachamim, ils sont venus dire à chaque fois qu'on parle, c'est comme ton chaliar, ou shluchit et ka'avid, etc. Donc, si maintenant on vient exprimer le issour de Amira, l'interdiction de lui demander de faire des choses, c'est comme si, quand il a fait ce que je lui ai dit, que c'est moi qui l'ai fait cette melacha, alors ça vient limiter ma tendance à vouloir lui demander de faire des choses. Donc ça permet de renforcer la xéra. Tu comprends, Jérémy, ou pas?
C'est audacieux comme explication. Zera, sauf Zera. Ouais, c'est qu'ils sont venus quelque part renforcer leur xéra. Comment? Pas besoin de nouvelle xéra. En présentant leur xéra, c'est comme si c'est mon chaliard. Ils présentent. C'est pas qu'ils ont dit voilà, Assour de dire au goy. Le Issour, c'est la Amira, les Koudas. De peur de nana. Oublie de peur de. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que parler, Macarin. Toi, tu vas m'interdire des trucs. Mais j'ai fait que parler, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait quelque chose. J'ai rien fait. Il dit non, c'est ton chaliard, c'est comme si que t'as fait. Ah, voilà. C'est grave. On a vu à différentes reprises que les gens. En dessous. Ouais, je m'attends avec la zone. C'est que quand maintenant, on a vu à différentes reprises que les Juifs, ils sont négligents avec Amir al-Akoum. C'est pour ça qu'on a interdit Birdéché à Sou. Hein. On a vu deux exemples que les Juifs sont méquels dans Amir al-Akoum. Ils ont tendance à facilement demander à un goy de faire des choses pour eux. On a Birdéché à Sou. Et deuxième exemple, On est négligent pour. on voit que les Juifs ont tendance à transgresser Amir al-Akoum. C'est pour ça qu'on a mis des barrières plus dans Amir al-Akoum que dans le Juif. On a deux exemples. L'incendie, Glika, Non, pas Glika. je t'ai grillé. Non, c'est pas l'incendie. Mais. Vous pouvez dire vous êtes traduit. Pire. On a dit quand maintenant, ouais, un juif, il a fait une mélacha pour moi. Un juif, il a fait une mélacha pour moi. Ou moi-même, j'ai fait une mélacha pour moi. Béchogeg. Rabbi Meir, il est possèque, je peux manger tout de suite, quoi. Un goy qui a fait une mélacha, assour les notes. Deuxième chose. Un juif, il a fait une mélacha pour moi, ouais. Même Bémézine. Après Shabbat, je peux en profiter. On n'attend pas le temps qu'il aurait fallu pour la faire après Shabbat. Dès notre Shabbat, je peux en profiter. T'es avec moi, Laurel, ou pas? Et Tosfot et les Rishonim, ils disent pourquoi Bémet? On est plus méquel d'une mélacha d'un goy qui est beaucoup moins grave que la mélacha d'un juif. Ben justement, parce que c'est moins grave. Donc, à les ulzoulés. J'ai pas l'impression que j'ai fait quelque chose de grave en demandant à un goy, il dit tiens, vas-y, cuis-moi un truc comme ça, monter Shabbat, j'aurai déjà le repas qui est tout prêt. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je mange pas Shabbat, qu'est-ce que tu me veux? Je mangerai monter Shabbat, ma baya. On aurait tendance à demander au gars de me faire des trucs comme ça, c'est prêt après Shabbat, ouais? Un juif, jamais on dirait à un juif de faire ça, non? Donc on voit que dans l'essence même de la takana, de nous interdire de demander des choses à un goy, les juifs ils sont un peu durs d'oreille. Oh ça va, hein, c'est pas si grave. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose à un goy, de toute façon il ne doit pas faire Shabbat. Ma baya. Alors quand on me présente, quand il fait une mélara que j'ai demandé de faire, c'est mon chayar, c'est comme si que j'ai fait, ça a participé à l'enjeu de me retenir, de ne pas outrepasser l'interdit des rabbanan de Amir al-Akoum. Est-ce que c'est clair, Jérémy? Jérémy? Je refais? Shlomo, toi, tu n'étais pas là, donc je n'ai pas besoin que je pose la question. C'est simple que tu fasses Jérémie 1 et 2, que tout le temps Jérémie, qu'on ne sache pas qui. Je reprends. Rachamim, ils connaissent la psychologie humaine. Un juif, ouais, il n'est pas forcément. C'est pas forcément Boba Salé, Rav Stedman et Rav Mordechai. On n'est pas tous des Yereshamaïm. Ouais. On dit bon, je suis pas parfait. Il y a des trucs que je fais, des trucs que je fais pas. Ouais. On a tous nos contradictions. Et quand on est Metaken Amir al-Akoum, on n'a pas envie que ça saute. Les gens ils sont messagers de ça. C'est quoi cette histoire? Attends, le goy, il peut transgresser Shabbat, ouais, ma belle. Je demande de faire un truc, maman, t'as roté. Je demandé de faire un truc, ma cara, ou s'écrire à toi, ça sera un truc pareil. Ma baya. Ils avaient une raison d'interdire. La raison d'interdire, c'est si maintenant on te permet de demander au goy, c'est plus Shabbat, quoi. Et toi, tu as même l'atmosphère de Chol qui va régner, va te pousser toi-même à faire des mélachot. Donc c'est pour te protéger de ne pas faire de mélachot, dit le Rambam. Donc c'est important. Mais il faut que ça soit quand même convaincant, ce issour-là.
faut que les Juifs, ils daignent vouloir le respecter, ce Issour-là. Alors comme maintenant, on l'exprime comme étant une shlichut, que quand le goy, il vient maintenant faire une melacha pour moi, on dit c'est comme si c'est moi qui allumais le feu. Ah non, non, non. Je n'aime pas le feu, mon Shabbat. Alors, cette présentation du Issour de Amir al-Hakoum, ouais, vient renforcer la takana pour pas qu'elle devienne lettre morte. C'est pas clair? C'était mieux la deuxième fois? Shlomo, t'as préféré la première fois ou il n'y en a pas eu de première fois? C'est clair. Donc du coup, ouais, Ils sont venus simultanément, a priori, non? ils sont venus, il y avait au Beth Midrash qu'ils ont dit la Zvara du Rambam, et quand ils sont partis à la synagogue faire le shiur, ils ont dit voilà, attention, yesh lichut la chumra, quand le gars il fait une melacha, c'est comme si que toi t'as fait, ça renforce le respect de la takana, mais ça n'explique pas pourquoi ils ont été métaken. Ça c'est entre nous au Beth Midrash qu'on le sait. C'est clair? C'est pas que tu as un Rashi qui rapporte le Rambam, dit Zelo Nachon, Zelo Mibneze, Zemibne Shlichut. C'est pas que tu as un Rashi comme ça. Rashi, il explique les Mishnot, les Gemara, il dit Keshlucho, c'est comme son Shalia, Ouais. Il explique comment, il va pas dire, ne passe pas ton kiss au goy, parce que pour pas que Shabbat tu sois calme benecha et que tu viennes transgresser toi-même. Zelo Makom, la Zbiredze. Il y a la raison première de la Takana, ouais. Quand on explique la Gemara de but en blanc, ouais, on explique la Gemara, pourquoi je peux pas donner au gars mon kiss qui me le porte pour moi? Parce que c'est comme ton Shalia. Mais pas on va te dire, oui, parce qu'à l'origine, Chaim Institut, on va pas revenir à l'âge préhistorique, à la raison profonde. Techniquement, c'est comme ton Shalia. Est-ce que ton Shalia, c'est comme si tu l'as fait, on le fait pas. Le mec il comprend, c'est comme mon Shalia, oui. S'il fait quelque chose que j'ai pas le droit de faire, ça explique bien quoi. S'il fait quelque chose que j'ai pas le droit de faire, alors donc c'est un sourd, ah d'accord, j'ai pas le droit de faire ça, donc lui aussi il a pas le droit de faire ça. Du coup, ça n'a rien Hein? Du coup, ça n'a rien à voir avec on avait évoqué une notion de shlichut pour un goy dans un verra général, qui ne parle pas spécialement de Shabbat. Donc c'est pas comme certains Charonim ils ont voulu dire que c'est mamash, shlichut et tout. Et sur ça il y a quoi, c'est shlichut mamash? Alors la question de la Gemara, pourquoi dans Baba Metzia on avait une avamina, hein, que Yé Amira les goy dans Shabbat, mais de demander aux goy de museler la bête, il n'y a pas. Ma avamina, si c'est shlichut dans tout. Non, mais Aïm Tiknou, ouais, de peur que tu fasses toi-même, d'Afka dans Shabbat que c'est ce qu'il a, ou dans n'importe quel avéra, de peur que tu fasses toi-même. Soit Mezalzel, quand tu demandes à un goy, t'es Mezalzel, tu vas faire toi-même. Dans Shabbat, c'est clairement écrit Amira les goy, parce que c'est ce qu'il a, ils ont mis une barrière, il y a besoin d'une atmosphère particulière. Dans toute la vérote aussi, ils ont dit, ne demande pas à un goy de peur de le faire toi-même, on peut avoir un safek. D'accord? Comme ça, on explique la Gemara dans Baba Metzia. Ah, qu'est-ce qu'on fait de la Gemara dans Ktuvot? T'as pas la Gemara dans Ktuvot ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Ktuvot? Tafa'ain. C'est l'histoire d'un mec, il avait une femme, elle avait une sale tête, il a dit avec une tête comme ça, je fais un éder, que tu profiteras rien de moi. Hein. Amadir et Ishto. Alors, t'étais là quand j'ai fait Agmara et Nathan ou pas? Pardon, ouais. Tu dis t'es un peu dans les... Ouais. Jérémy, t'étais là ou pas? T'as raté une belle Mara. Hein? Quand tu veux, ça me dérange pas. Pendant 30 jours. Alors Jérémy, fais-nous un résumé de cette Mara. Comme ça, j'ai l'impression que j'enseigne des choses à des gens. Ça m'embête toujours ce statut de fonctionnaire. Ouais? Je pointe et peu importe ce qui reste. Ouais? Dit si lui dit sur 30 jours qu'il ne la nourrirait pas. Alors, D'accord, alors on est dans les 30 jours. Alors dans les 30 jours, qu'est-ce qu'il fait?
il est Mahamid Parnasse. On avait dit Montparnasse. Il en place un mec, À tour de rôle, ça s'appelle le tour Montparnasse. Ouais. on va bien qu'il ait son chaliard. Comment? Son Alors chaliard. la Gemara demande, mais comment c'est permis? Si tu viens maintenant demander à quelqu'un de nourrir ta femme, elle profite de toi. C'est t'as demandé à quelqu'un de nourrir ta femme, donc elle profite de toi. Tu la sauves. La chose. Ouais. Alors qu'est-ce qu'Agmara, elle dit? Non, la Mishnah, elle parle d'un cas particulier. Il n'a pas nommé un Parnasse. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui m'a nourri, Hein? quelqu'un différent chaque fois. Non, ça c'est le tour, mon Parnasse. Ouais. La Mazine. Kolazan et non Mafsid. Moi, je t'ai pas dit. Il y a un mec qui dit, ah, présent. Ce que tu veux, moi, j'ai rien dit. Je t'ai pas nommé. J'ai envoyé un message. Une bouteille perdue. Message. Kolazan et non Mafsid. Kolazan et Tishti et non Mafsid. Allez. Elle pose une question de guette qu'on a repoussée parce qu'il y a marqué Irtov là-bas, etc. Et conclusion, on dit attends, tu dis que dans ce cas-là, c'est pas un minouï shlichut, ça? Ça s'appelle pas, tu l'as fait chaliard quand tu dis ça? Alors pourquoi dans Shabbat il y a écrit Kol ha-mechabe no mafsid? Rabbi Ami dit Kol ha-mechabe no mafsid. Bedleka et Tirou. Mashma, que si c'est pas Bedleka, lo et Tirou. Mais la malo et Tirou, parce que c'est ton chaliard, le goy. Mais de l'écart, même si ton chaliard, ils ont permis. Voilà. Alors, Gemara, elle dit, n'est-ce pas que ça vient sur le reste? Et donc, même le cas de Madir, que Dafka dans l'écart, même que quand je dis Kol ha-mechabe no mafsid, c'est comme si j'ai nommé un chaliard, bien que c'est Bérémez. Bien que c'est Bérémez, c'est que aller des Rémez s'appelle quand même une shlichut. Ouais. Mais Bedleka est où? Parce qu'Adam, Baoul, la Mamono, il risque de le faire lui-même. Si tu ne le laisses pas, une bêche pour éteindre ce feu, il va le faire lui-même. Donc on ne te permet pas de le dire de Goy, vas-y, éteins, mais on limite le dégât, dis vas-y, fais-le Bérémez. On t'a permis ça, comme ça au moins t'es tranquille, tu restes. T'interviens pas, tu vas pas faire toi-même la mélacha. Bon, Bedleka et Tirou. Mais ailleurs, ils ont interdit. Donc dans Madir, c'est le shlichut alors. Et qu'est-ce qu'elle répond à Gemara? Vas-y, dis-moi. Alors c'est quoi alors? Quand tu dis Kolazan et no mafsid, c'est le shlichut ou c'est pas le shlichut? Kolazan, no mafsid. C'est pas le shlichut. Pour Shabbat, si. Dans Shabbat, ce serait une shlichut. Et pourquoi? Bah, Evzel. Si maintenant, tu comprends le problème? Si on définit. Non, mais ça, c'est toi qui expliques l'Agmara. L'Agmara, elle a dit des mots, on ne va pas expliquer. Elle a dit des mots, elle a dit. Non, ça vient exclure Shari sur Shabbat. D'accord, mais je m'en fous ce que ça vient exclure. Bon et sakem. Si on reprend ce qu'on a dit aujourd'hui, ça fait une shlichut supplémentaire à Shabbat. On a dit de shlichut supplémentaire à Shabbat pour le goy. On est plus marmire à Shabbat, ça veut dire. On est plus marmire à Shabbat. Bien qu'on interdit à Amiral et Goy même pour l'Otarsom, ça veut dire ça, si on fait une synthèse. Bien qu'on interdit à Amiral et Goy même pour muser la bête, ouais, c'est pas que dans Shabbat qu'on interdit Amiral et Goy, mais la Khumra de pas faire un remez à Shabbat, de Kol ha-mechabe eno mafsid, ouais, on l'interdit qu'à Shabbat. Alors, dans les cas, on a permis parce qu'Adam Baoula Bemono, mais dans d'autres Melachot, Rachid, il dit Kol ha-oseli melacha eno mafsid, on a interdit. Ah, c'est une shlichut ou c'est pas une shlichut? C'est pas une shlichut, mais on l'a interdit à Shabbat. Comme ça, on peut expliquer Agmara, non? Hein? Ça rentre dans l'Agmara? Ouais, c'est ça. Léolam, c'est pas. Au début, on voulait dire que c'était une shlichut. Tu vois, c'est une shlichut, puisque Shabbat, on a interdit. On a permis que de l'écart. C'est-à-dire que c'est une shlichut. Alors, on a un problème, c'est le shlichut. Alors, ça devrait être interdit pour le mari avec sa femme, c'est le shlichut. Oui, non, mais Kol ha-zan eno mafsid, c'est pas une shlichut. Donc, le mari, il peut faire ça, et le parnès, il va nourrir sa femme. Ah, alors pourquoi on a permis que dans de l'écart? C'est pas une shlichut. On aurait dû. Non, Shabbat, on est marmire, mais sur les Shabbat, on est marmire.
Dans F7, on est Mekel, c'est pas F7, on est Marmir qu'on fait pas, on dit pas une phrase pareille. Donc on voit comment on expliquait la Gemara, hein. C'est-à-dire que même que ce serait pas Shlichut, on est quand même Marmir dans Shabbat. Manienne. Alors c'est ça qu'on veut expliquer maintenant. C'est-à-dire, un des enjeux, pourquoi on a étudié tout ça jusqu'à maintenant? Pour comprendre Remez, ouais. C'est quoi ce Remez? La question qu'on peut se poser, première étape, Shomo, la question qu'on peut se poser, Shomo. Ouais. C'est quoi la question que tu te poses maintenant? Qu'est-ce qui va payer moins d'impôts Voilà, tu veux avoir les mêmes revenus que toi, mais avoir la nacha de moi. Il n'y a pas de problème. Si j'ai une solution, si tu veux payer une nacha, toi. Je mets ma terre sur la nacha. Azé shalom. Kol bidei shamayim. Tout est pour le bien. Donc, on est là, on revient. Donc, Remez. À Shabbat, quand on lit l'Agma, on a l'impression que Remez, c'est assourd. Tu peux pas faire, nous on avait appris dans la Lachot, rappelle Aurel. Le gars il dit voilà, il fait un peu noir chez moi. Ma putain, c'est permis de faire un truc pareil. Le Remez qu'on a vu dans l'Agma, hein, c'est Kol HaMechabeno Mafsid. Et on l'a permis uniquement Mishum Efsed. Quand pas d'Efsed, on peut faire un Remez. On peut pas faire un Remez. À d'où ils ont sorti ce truc-là, les Chachamim? Alors on est commencé à se poser la question. Pourquoi ils ont interdit la mer à la coum? Est-ce que c'est Shlichut? Ouais. Est-ce que c'est un Chachach, etc. Alors on voit ici un problème. Ouais. A priori, il sort de la Gemara de Ktuvot, ouais, que c'est pas vraiment une Shlichut. C'est pas vraiment une Shlichut quand c'est un Remez. Pourquoi c'est pas vraiment une Shlichut? Shlichut, c'est quand je dis Yonatan, fais-moi ça. Je t'ai nommé Shalia. Mais je dis, tout celui qui fait ça, et quelqu'un spontanément, il le fait, c'est pas mon chaliard, je t'ai pas nommé. Tu t'es, comment dirais-je, investi dans un projet que j'ai jeté en l'air. Mais je t'ai pas nommé. D'accord? Bien que tu représentes mes intérêts, c'est quand même une situation un petit peu délicate, parce que tu veux représenter mes intérêts ici. Tu veux faire quelque chose que j'aurais voulu faire, mais que je peux pas faire. Donc, c'est un peu ambigu, pourquoi ce serait pas mon chaliard en vérité? C'est pas tellement clair qu'un remède c'est pas Shlichut, ouais. C'est vrai que je t'ai pas nommé, mais j'ai quand même, comment dirais-je, recherché qu'on fasse ça pour moi. Qui dit pour une Shlichut, faut des mots. Si maintenant on a compris ce que je voulais et qu'on le fait, peut-être aussi chez Shlichut, ouais. Pas très clair. Pourquoi ça s'appelle Shlichut? On a besoin de mots pour qu'il y ait un chaliard. Quand par exemple on dit Zachin la dame chez Obefanav. Quelqu'un maintenant il ramasse une médecine pour moi. Je suis zoré ou pas? Il dit le Shlichut, je suis zoré, mais je ne l'ai pas nommé. Parce que le fait dans mon intérêt, c'est mon chaliard. Il n'y a pas forcément de nommer pour qu'il soit chaliard, quoi. Donc moi, pitom que Remez. Alors, je vais vous dire un truc. On a dans l'Alacha, ouais, on va voir la prochaine feuille, mais je vous introduis la prochaine feuille là, on a presque fini. Donc pour faire maintenant qu'on a presque fini le sujet de cette feuille là, ouais. J'aimerais juste vous introduire au prochain sujet qui est Remez, ouais. Il y a une marloquette Rishonim. Ouais. Est-ce que maintenant, je peux dire à un goy, après Shabbat, pourquoi tu n'as pas éteint la lumière ce Shabbat? Marloquette. Le Balatrouma, il dit c'est moutard, parce que c'est un Remez. Pas pendant Shabbat. C'est pas un Remez pendant Shabbat, c'est un Remez après Shabbat pour Shabbat prochain. Ouais. Et le tour, il dit Assour. Il s'avère que c'est Assour. On comprend très bien le tour. Si on dit que Amiral Akoum c'est Shlichut, bah, tu l'as nommé Chaliar après Shabbat. Ouais. Si tu as nommé Chaliar après Shabbat, ben Remez. Ah, tu dis que Remez c'est pas Shlichut. Ah, tu dis que Remez c'est pas Shlichut. Ah d'accord, alors fais-moi un Remez. Ouais. Même pendant Shabbat alors. Si tout le Issour de Amiral Egoy, c'est Mishum Shlichut. Alors je dis au Goy, pourquoi je pourrais pas faire un Remez au Goy pendant Shabbat? Je pourrais faire un Remez même pendant Shabbat. Si c'est pas Shlichut, Remez, vous savez avec moi ou pas? Et il n'y a pas Vedaber Davar.
La verbe d'avoir, c'est quand maintenant je lui dis de faire quelque chose. Là, j'ai rien dit. Il a fait, mais j'ai rien dit. Il a compris de moi, mais il n'y a pas une source dans le dibour. Le marloquette, c'est un. Balatrouma et le tour. Je vous donnerai la feuille. Je crois d'abord que vous posez comme le balatrouma. Ouais. Oui, mais a priori, c'est Mistaber ce qui dit le tour. Après, peut-être qu'ils ont été marqués pendant Shabbat. Du fait qu'on voit que Kol Amechade no Mafsid, c'est permis que dans de l'écart. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit de faire un remez à Shabbat. Et pourquoi on n'aura pas le droit de faire un remez à Shabbat? Parce que remez, c'est shlichut. Pourquoi? On voit bien que dans notre Gemara, c'est pas Shlichut. Dans notre Gemara, on a vu que c'est pas Shlichut, là, la Gemara. On dit c'est une Khumra. Pendant Shabbat. Ah, pourquoi c'est assourd? Khumra, peut-être qu'ils n'ont pas été marqués en dehors de Shabbat. Razak. Ça, c'est le Balatrouma. Je t'ai donné les éléments, Baruch Hashem. C'est qu'on voit que c'est pas lié à Shlichut. L'Agmara, quand il l'étudie de manière méthodique, que c'est pas lié à Shlichut. C'est dans Shabbat, on est marmire. C'est ça qu'a dit l'Agmara. Dans Shabbat, on est marmire. Donc c'est pas lié à Shlichut. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas lié à Shlichut. Alors le Balatrouma est dit, quand maintenant tu fais, c'est quoi le problème? Écoutez bien là, c'est la conclusion. C'est quoi le problème? Le problème, c'est comme maintenant tu dis à un goy de faire quelque chose. C'est un zilzoul du Shabbat, et tu risques de le faire toi-même. Quand tu fais un remez, tu dis pas de but en blanc, déjà tu t'es mis une certaine barrière. Tu réalises que tu veux pas être mezazel dans le Shabbat, c'est pour ça que tu ne le dis pas clairement. Si en plus tu fais Bérémez, et en plus tu fais pas ça à Shabbat, basé tu montres que tu n'es pas mezazel dans le Shabbat, et tu vas pas transgresser Shabbat. Il y a deux dargotes de précaution, ouais. Donc on a dit, tu peux faire avant Shabbat pour Shabbat, ouais. Ou après Shabbat pour le Shabbat après le Méchané. Du fait que les deux niveaux, premièrement, tu n'as pas demandé au goy. Si tu demandes au goy, s'il te plaît, tu peux m'allumer la lumière, tu vois pas que je suis dans le noir abruti, ouais. Alors tu fais un vrai dibour. Donc là, c'est comme c'est niré keshlucho, c'est un zilzoul du Shabbat, quoi. Tu vas lui demander de faire la cuisine, tout ça avant Shabbat. T'es mézazel dans le Shabbat, ouais. Même que t'es pas pendant Shabbat, de lui demander des ordres à accomplir pendant Shabbat, avant Shabbat, c'est une sorte de zilzoul du Shabbat. Mais si je fais Eder Remez et que c'est pas Shabbat, c'est une retenue suffisante qui va faire que je vais pas transgresser Shabbat. On n'autorise pas de profiter aussi. Ce qu'on permet de profiter d'une melacha, on a dit, on a rapporté au nom du Rashba, hein. On risque le gars il va faire tout, il t'aime bien et tout, il va faire tout truc pour toi, ouais, les choses que ner lecha ner lemea, donc c'est moutar d'après la lacha, hein. Et donc encore une fois, Shabbat ça est troll, tu vas lui demander des choses. Il karatakana, c'est demander des choses. Pendant Shabbat, tu vas profiter, tu vas être amené à. On veut te bloquer de tous les côtés, quoi. Faut pas te mettre zazen dans Shabbat, d'accord. On reprendra cette écouda, mais on est en train de se rapprocher de la conclusion. Mais le cours continue. Maintenant, on va introduire, on va faire une belle introduction sur Mouxé. Pour celui qui veut un jour comprendre Mouxé, ou bien il reste, et il aura de la parnassa d'autres manières, j'ai garanti, ou bien il écoute le cours qu'on va enregistrer sur YouTube. Hein, tu veux Nanara, la Iria, reste avec nous. Donc, celui qui veut une belle introduction sur Mouxé, qu'il écoute le cours en différé. Ouais, mais toujours. Et là, mais on va passer